Bonjour à tous, cette fois-ci on se retrouve sur la même gravière que sur ma première vidéo, sauf qu'on est complètement à l'opposé au niveau des saisons. Maintenant on est en hiver, les températures sont quand même relativement froides, l'eau doit être à 8 ou 9 degrés, ce qui n'est pas terrible. J'ai pas vu d'activité, il est 14h30, je viens à peine d'installer mes cannes. J'ai trouvé un super spot avec des très gros poissons dessus. J'ai vu notamment une coille et une très grosse miroir. J'ai bon espoir à ce que cette canne se mette vite à dérouler, j'espère. Et demain, je vais en profiter pour vous expliquer point par point vraiment la stratégie que je mettrai en place pendant ces 48 heures, en passant par l'amorçage, par la disposition des cannes, par pas mal de petits points. Et j'espère vous montrer les poissons assez rapidement. On croise les doigts. Et le voilà, ce super poisson. Pour vous expliquer, 1 heure de pêche, déjà une touche, c'était fabuleux. Je viens d'aller reposer la canne. Tout ça, le temps de préparer un peu mon matos vidéo. Et malheureusement, pendant que je le préparais, deuxième touche, je prends le poisson, je le tiens pendant 15-20 secondes et malheureusement, je le perds. Vraiment une superbe commune. En ces temps un peu frais, le poisson est glacé. Franchement, c'est super d'avoir des résultats directement comme ça. J'espère que la session va se dérouler comme ça pendant 2 jours. Superbe commune. Un beau poisson, un combat vraiment top. J'espère que sa grande sœur vienne. Bon, je vous le cache pas plus. Quand même, j'ai pas fait la même erreur. J'ai préparé mon matos vidéo. J'ai quand même allumé mon Delkim alors que la canne est en train de se tendre. Et je refais un poisson dès que je vais reposer la canne en fait. Et ça qui est fou en fait dans cette session, c'est quand même incroyable. Ma technique est vraiment top pour le moment. Franchement, j'en suis ravi. Je vous laisse patienter juste quelques secondes, je prépare l'autre poisson et en fait j'ai déjà fait sa grande sœur, donc pourvu que ça dure. C'est juste incroyable. Pouah, ce fiche de l'espace. Incroyable. Incroyable. Une énorme commune. Un combat super en bateau. Pouah, vraiment, début de session juste incroyable. C'est trop bien. Calme-toi. Allez, j'espère vous retrouver avant. Mais si jamais je refais pas de poisson, on se retrouvera demain matin. Je vous expliquerai un peu comment j'ai réussi à faire tous ces jolis poissons. Génial. Allez, pose un peu, après je te relâche. Bon, malgré un départ raté la nuit vers 23h, plus aucun signe de vie des poissons. Le vent s'est arrêté, les températures sont descendues, mais le soleil est de sortie aujourd'hui et je compte bien à ce qu'ils se remettent en appétit comme hier. Ma stratégie est simple, je veux inciter les carpes à entrer en concurrence alimentaire avec les poissons blancs. Le but est de dresser un repas quitte à inviter toutes les nageoires du secteur et dans le lot espérer à ce qu'une carpe soit intriguée et se déplace malgré sa semi-léthargie due au froid hivernal. Surtout ne pas les gaver, elles n'ont pas besoin de beaucoup s'alimenter et leur donner trop de nourriture riche rendrait à néant mes espoirs de continuer à toucher du poisson. J'emploie uniquement du chènevis et du maïs doux bon duel, car Ça fait un bon duel. ces particules vont se dissimuler dans les cavités du fond et forceront tous les poissons à chercher leur nourriture, à créer une zone d'alimentation sur du long terme. J'ajoute également de la bouillie de krill broyée en farine qui me permet de marquer olfactivement le fond. Le but est simple, faire venir une carpe sans la gaver
la forcer à trouver quelque chose à manger. Mon dumbbell devrait donc faire office d'amuse-bouche, donc en théorie, tout devrait bien se passer. Pour ce qui est du placement des cannes, je pêche à proximité de la zone où j'ai aperçu des poissons la veille. Les obstacles ne me permettent pas de pêcher directement le spot où je perdrai pour sûr la totalité de mes départs. La canne productrice est toujours en place, les deux autres placées sur les deux extrémités me permettraient en théorie de prendre connaissance d'éventuels départs de poissons sur les bordures. Elles n'ont pas déroulé, mais c'est paradoxalement un bon signe. On verra ce que la suite nous réserve. On vient d'aller déposer la canne ensemble et dès que j'ai remis un pied sur la terre ferme, la canne que j'avais déposée précédemment, la canne de l'angle qui me fait tous les poissons, elle redémarre. J'avais pas vu un seul poisson allant déposer, pourtant j'étais resté longtemps sur le spot, on voyait très bien. Et franchement, elle se tangue direct dans des branches. Je reste hyper tendu, je mets quand même une pression assez forte, surtout avec les sans-ardillons. J'avais peur de la décrocher. Et finalement, par miracle, elle sort des branches, elle file en plein eau. Comme j'avais la bannière, j'avais posé la canne à l'arrache, j'avais la bannière qui faisait un énorme arrondi de la canne que je venais déposer, j'avais peur qu'elle fasse un rush direct dedans et que du coup ça soit vraiment très compliqué pour la sortir. J'ai sauté dans le bateau, j'ai fait un combat de fou. Un poisson, encore une miroir en plus magnifique, je vous la montrer tout à l'heure. Franchement en hiver ça vaut le coup, il fait froid, j'ai les mains gelées, mais ça vaut vraiment le coup, quoi. Vraiment un poisson superbe. Je vais la décrocher. Je vais la laisser un petit peu en sac de conservation 5 minutes, le temps de tout préparer. Ça lui permettra de reprendre un peu de vigueur. Et je vais en profiter justement du coup pour vous montrer vraiment le spot où ça déroule bien. Sans essayer de faire non plus trop de bruit sur la zone parce que je ne compte pas me priver de faire d'autres poissons encore pendant 24 ou 48 heures de plus. C'est super. Pop, 27,5, 25. Oh, 25. Incroyable. Incroyable. Là voilà cette grosse miroir. Un 24 heures vraiment top pour le moment. Je pensais pas mettre un ou deux poissons au sec, c'était vraiment l'objectif. Et là je suis à 6 départs, 3 poissons. Le ratio est absolument pas à prendre au sérieux, mais Quentin m'a rejoint, j'ai perdu un poisson dès qu'il est arrivé. Il porte vraiment jamais bonheur celui-là, c'est incroyable. Mais bon, je mets quand même une superbe commune de 24, une commune un peu plus petite dans les 15-16. Et c'est un miroir quoi, incroyable. Franchement un poisson énorme, un ventre incroyable, 25 kg. C'est vraiment top. Top. Il reste encore 24 heures de pêche, on va essayer de mettre quelques poissons encore devant l'objectif. Quoi qu'il en soit, là, la pêche elle est vraiment faite. C'est vraiment trop bien. Faut venir pêcher en hiver les gars. Reste là. Reste là.
Donc comme vous pouvez le voir là, on se retrouve à 140, 150 mètres à peu près de mon poste. On est dans un petit renfoncement d'une pointe. J'ai une canne qui est posée pile à la pointe, donc celle qui n'a pas déroulé, donc comme je vous disais. Et ce renfoncement est hyper intéressant. Ça fait une espèce de petite tache de sable tout le long, en pente douce, alors que tout le reste est en pente abrupte. Ça veut dire que la nourriture naturelle est susceptible de venir se stocker ici. Et ça n'a pas loupé. Pendant les 2 jours où j'étais là, j'ai vu un bon nombre de poissons squatter cette zone. Le problème étant, c'est que de ce côté-ci, on ne le voit pas. Même en pleine journée, on a du mal à le déceler. Il y a une péniche entièrement sous l'eau. Du coup, mettre un montage de l'autre côté est absolument impossible. Du coup, j'ai quand même amorcé la zone. J'ai mis du maïs doux et du chènevis sur la zone donc de ce petit plateau de sable qui continue à peu près jusqu'à ici, jusqu'à s'interrompre au niveau des branches que vous voyez là. Et j'ai décidé de pêcher cette zone. Ça me permet avec force quand même, de pouvoir extraire le poisson de la bordure. Vous voyez peut-être, c'est extrêmement clair, c'est une très grosse tache de sable. Et j'ai vu des grosses traces de marsuinage dans les branches. Je vais amorcer donc du coup toute cette zone au chènevis. Et au maïs doux, je vais mettre une canne et j'ai bon espoir à ce qu'elle redéroule dans la journée. Bon, sans surprise, pas un poisson cette nuit. J'ai bon espoir aujourd'hui à ce que ça déroule. Quand je fais un petit peu le topo sur la session, ça a surtout déroulé en pleine journée. Il est 9 h tout juste. J'ai eu un bip. Le bip. C'est bon. Coupé. Donc comme je vous disais, j'ai très bon espoir à ce que ça déroule aujourd'hui. Je viens à peine de reposer les cannes. J'ai pas attendu 11 h comme hier, je suis de suite allé sur les spots, j'ai remis du chènevis, j'ai remis du maïs doux, ma petite dumble décollée de 5 cm et on pouvait voir la tache de gravier au fond et en temps normal, et là à l'occurrence on ne voyait absolument rien, c'est très bon signe, ça veut dire qu'il y a du poisson qui est revenu sur la zone. Donc j'espère toucher un poisson assez rapidement. J'avais aussi une canne, ma troisième canne, donc je ne vous ai pas parlé, elle était sur la pointe juste à la gauche, ça me permettait de savoir à peu près le déplacement des poissons pour accéder justement à cette zone où je fais tous mes poissons, tous mes départs, là où les poissons stagnent. J'avais très bon espoir, j'avais vu des pectorales même dans le sable, en bas de la petite cassure où il y avait un petit buisson sous l'eau. C'était vraiment très mignon à pêcher. J'aurais mis ma main à couper que ça déroule et généralement quand on dit ça on ne fait pas grand chose. Bon, quoi qu'il en soit, il me reste 5-6 heures de pêche, je compte bien essayer de mettre 1 ou 2 poissons au sec. N'hésitez vraiment pas à les pêcher en hiver, vous passez à côté des moments comme ça qui sont vraiment halieutiquement incroyables, quoi. On se régale. C'est parti, Vas-y. Bon, ça a vite déroulé. J'ai bien fait de reposer la canne assez tôt ce matin. 10 minutes après, j'ai déjà le premier poisson, pourvu que ça dure. Je vais poursuivre un bateau. Ouais, je vais poursuivre un bateau parce que je vais pas réussir à la remonter du bord là, il n'y a pas assez de fond devant.
Wow. Allez, allez. Rentre. Allez. Yes. J'ai vraiment bien fait d'aller reposer vite cette canne. J'étais en train de filmer un petit peu plus loin. Heureusement qu'Alexis était sur mon poste, il prend la canne, il a réussi à la sortir des obstacles. J'ai poursuivi en bateau parce qu'elle m'avait récupéré quasiment toutes mes lignes. Et franchement, c'est vraiment trop bien. Trop bien. Super miroir. Si on finit sur ce poisson, la session aura été parfaite. Du poisson régulièrement, même si c'était que sur une seule canne. Mais c'est vraiment régalé. Oh, coup de pression. Bon, mais comme vous avez pu le comprendre, c'est le dernier poisson qui aura rejoint l'épisode de ce 48 heures. Franchement, je suis comme un gosse, vraiment trop bien. Donc un 48 heures énorme, on va finir sur ces belles images. Franchement, c'est une belle miroir avec un écaillage de fou furieux. Et en plus, elle va peser quoi. C'est ça qui est fou. Franchement, je vais la mettre en signe et je vous la montre rapidement. Elle est magnifique. Bon, on va se quitter sur ces superbes images. J'ai pas la science infuse, mais franchement, je suis vraiment super content de mon 48 heures. Si vous mettez à profit ces quelques petites idées que j'ai eues, je pense que vous n'aurez pas de mal à faire des beaux poissons aussi à votre tour en période hivernale. Et surtout à finir avec des poissons comme celle-là. Super grosse miroir, hyper écaillé. Peut-être pas hyper, mais juste magnifique. Ça fait vraiment plaisir. Un super fiche. Je vous dis à la prochaine, j'ai pas mal d'idées en tête. J'ai déjà un projet, j'espère que le confinement, il n'y aura pas un troisième confinement. On va se retrouver très rapidement.